Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Des faits marquants, des débats animés, des analyses inédites, plongées dans l'actualité brûlante. Avec On remue l'actu, sur Radio Direct Impact. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine et quelle joie de vous retrouver pour un autre numéro de On remue l'actu. Alors vous êtes bien sûr sur la radio Direct Impact et aujourd'hui, vous savez qu'on va parler d'actualité et je dis on parce que je ne serai pas tout seul puisque j'ai comme d'habitude mon animatrice de choc qui est Aurélie. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, super bien, super bien. Et aujourd'hui, nous avons aussi deux panélistes, mais je crois qu'ils vont être extraordinaires. En tout cas, on l'espère. Alors, bonjour Kumba. Bonjour Christine. Comment vas-tu? Très bien, dans la grâce de Dieu. Super. Et Chris? Je vais super bien. Ok, super. Ah mais oui, Christine, donc vous pouvez m'appeler Kaïcha aujourd'hui au fait, hein, voilà. Comme ça vous savez, hein. Comme ça il n'y a pas de... Hein, ça ne dérange pas, hein, parce que Chris, hein, donc on va faire comme ça. Kaïcha pour aujourd'hui. Non, Kaïcha. Donc alors, comme d'habitude, on a un programme très chargé puisqu'on va parler du docteur Mukwege et de sa candidature aux prochaines élections en RDC. Alors, il y aura aussi apparemment un jardin mémorial qui a été inauguré à la place de la maison de Marc Dutroux. Et nos micro-trottoirs aujourd'hui, ce sera sur l'invasion des punaises de lit. Est-ce qu'elles arrivent en Belgique? Ouh là là, on va voir. Et bien sûr, on aura nos habituels quiz et aussi, évidemment, le buzz du passé. On va vous faire deviner tout ça. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts. Prêt, tout le monde est prêt? On est prêt. Super. Alors, vous avez compris, programme chargé, donc on va plus tarder. S'il vous plaît, préparez votre tasse de thé, préparez vos popcorn, préparez voilà tout ce qui vous met à l'aise et écoutez l'émission. Et donc, on se retrouve juste après pour l'actu du jour, après le jingle. Installez-vous confortablement pour un débat en toute tranquillité. Bienvenue dans le débat en douceur. Alors Chris, tu vas nous amener aujourd'hui en RDC. Alors que se passe-t-il? Ici, c'est la candidature du docteur Denis Mukwege. Donc je plante un peu le décor. Donc voilà, ce sont des élections qui auront lieu le 20 décembre 2023, donc en RDC, République démocratique du Congo. Et donc pour parler rapidement de qui c'est Denis Mukwege, parce que voilà, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, surtout les jeunes peut-être. Donc voilà, c'est un gynécologue qui est âgé de 68 ans. Et j'ai aussi j'ai vu aussi cette info comme quoi il était pasteur d'une église aussi pentecôtiste. Ça, je savais pas. Donc, il a écrit plusieurs livres aussi sur son travail, notamment sur les femmes et ce qu'il fait. Et donc, il lutte pour le droit des Congolais, donc en RDC. Et il a aussi eu le prix Nobel de la paix en 2018. Donc voilà, c'est toujours important de quand même dire ce genre de choses parce que bon, voilà, il se présente aux élections avec son âge, etc. On voit bien que voilà, c'est quelqu'un qui est impliqué dans ce qu'il fait, dans sa communauté, dans le pays. Et donc, pour moi, je pense que c'est une bonne candidature pour quelqu'un qui veut se présenter aux élections de son pays. Et donc voilà, donc je pense que c'est vrai que pour être président, il faut des compétences, mais il faut aussi des valeurs. Et les valeurs, je pense qu'il les a. Et pour être vraiment, c'est vrai qu'il faut que je le dise aussi, je veux vraiment être factuel et objectif, parce que moi-même, personnellement, je suis ivoirien, je suis de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pas de parti pris à ce niveau-là. Mais il y a quand même deux camps, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui le soutiennent et qui préfèrent quand même qu'il reste dans son domaine et qui ne viennent pas en politique parce que voilà, ils craignent quand même que ça puisse le changer. Et il y a ceux qui le soutiennent parce que voilà, ils voient une figure différente et ils aimeraient que voilà, il y ait quelque chose de nouveau qui arrive. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que dans les deux cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié en RDC et c'est une bonne personne et que tout le monde aime en fait. Maintenant, ce qui l'a poussé aussi, je pense, à continuer aussi dans sa candidature, parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a eu plusieurs demandes, enfin, on lui a proposé plusieurs fois de se présenter, elle n'a pas nécessairement accepté. Mais là, il y a quand même la partie civile, la société civile qui lui a fait une collecte de $60 000 quand même
sa campagne. Ça s'inscrit pour sa campagne et tout ça. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et voilà, je pense que ça a été un clin d'œil pour lui pour se lancer. Donc, voilà, je vais quand même... voilà, j'ai quand même deux petits versets là, comme ça, qui viennent par rapport à ça. Donc, j'ai pensé tout simplement à ce verset d'Ésaïe 53:1 qui dit qui a reconnu le doigt de l'Éternel, parce que voilà, c'est une personne qui vient comme ça dans le sillage politique, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Bon, il y en a qui disent ouais, ça ne vaut pas la peine, etc. Mais on ne sait jamais en fait. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il vient, c'est quoi le plan, donc on ne peut pas se permettre de juger non plus. Et donc voilà, je pense que ça vaut quand même pour un signe. Et lui-même, en fait, avec l'article de l'RTBF que j'ai pu avoir, bah, il dit le moment propice, c'est maintenant. Ma seule motivation, c'est de sauver notre patrie, de redresser notre pays et de relever la dignité de notre peuple. Nous ne pouvons pas attendre pour agir. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant, a-t-il déclaré. Donc voilà, au travers de... il a déclaré ça. Ok, ouais, ok. Mais ok, donc voilà. Et donc, à ton avis, est-ce que c'est une bonne chose que lui se présente aux élections ou pas? Bah, bonne chose ou mauvaise chose, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas à moi de le dire. Je pense que, tout simplement, c'est une personne qui, ouais, je pense qu'il y a l'amour de Du l'être pays humain déjà, oui. Oui, l'être humain, voilà, c'est vrai. l'être humain déjà, de son pays aussi. Donc, du coup, voilà, il se dit, bon, pourquoi pas le faire? Mm. Et je pense que on a besoin justement de personnes qui s'impliquent au sein de la société comme ça, qui sont vraiment investis pour leur pays. Parce qu'on a beaucoup de... C'est dans la poche, c'est pour eux, c'est pour leur ventre, comme on Voilà, dit. c'est ça. Voilà, Merci, exactement. tu m'as aidé. Voilà. Et surtout en Afrique, malheureusement, Voilà. où voilà, c'est souvent le cas. Bon, Voilà. je pense qu'en Europe, c'est partout. Hein. Je pense que la politique, Mm. hein, c'est très, très... Voilà. Mais en tout cas, on a l'impression qu'en Afrique, ça se voit plus, Ouais. ou ça se sent plus, parce que justement, avec malheureusement tout ce qui se passe, les gens qui Ouais. meurent de faim, etc., ça se voit plus, en fait, qu'il y a de la corruption, C'est etc., ça. etc. Donc voilà, je sais pas, est-ce que tu as Ouais, vous aussi, une... vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la question? Bah, Koumbaï, qui est congolais. Oui, c'est un point important. Je pense que la diversité des candidats est important, surtout qu'on a des candidats de valeur. Et je crois que Chris a soulevé, et ça c'est très important d'apporter ce point. C'est quelqu'un qui a des très grandes valeurs, et je pense que il y a plus à démontrer son implication et son amour pour le prochain. Et donc, je suis aussi agréablement surpris de découvrir que c'est un pasteur, parce que ça vient quelque part, si je peux dire, un peu conforter déjà la nature même, l'homme intérieur qu'on a connu jusqu'à présent. Et donc, je pense que, voilà, au-delà de ça, moi aussi, je ne vais pas dire c'est bien ou pas bien, mais ce que je pense que c'est bien, en tout cas, d'avoir des candidats de qualité, des candidats de valeur sur lesquels, effectivement, on a de bons projets, parce que c'est important. Au-delà de ça, il faut un projet, il faut proposer quelque chose au peuple. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, quoi qu'il arrive, parce que, bon, voilà, on aura de la diversité, on aura de la qualité, et puis on aura certainement des programmes, Des résultats aussi avec qui lui, je seront... pense. Voilà. Exactement. Et Aurélie? Alors moi, niveau politique, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, franchement, c'est pas du tout mon domaine. Mais c'est vrai que le docteur Mukwege, on s'y était penché Oui, d'ailleurs. lors C'est vrai. d'une précédente émission dans C'est Impact vrai. Féminin, on avait fait venir Elena Elena, qui était Matondo, présente du comité du docteur Mukwege. Donc c'est vrai que là, j'avais vu qu'il était pasteur, qu'il avait reçu le prix Nobel, etc. Donc je me dis que s'il est pasteur, c'est un homme de Dieu, donc c'est peut-être, il se lance pas là-dedans comme ça, c'est peut-être Dieu qui l'a poussé à faire ça. Voilà. Donc si c'est la volonté de Dieu, si Dieu veut qu'il soit président, il sera président. Donc je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose, quoi. Surtout qu'il a des bonnes valeurs, il fait du bien, il est surnommé l'homme qui répare les femmes. les femmes, donc, ouais. donc pour moi, c'est une bonne chose. Après, j'étais vraiment étonnée quand j'ai vu des commentaires sur certains Ah, moi aussi, articles ou vidéos. la polémique que ça crée, moi aussi, ça m'a étonnée. De Congolais qui étaient totalement contre. Ah oui, totalement. J'étais hallucinée en mode il est trop proche des Européens, donc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. C'est parce que je pense que comme il reçoit pas mal d'argent d'Europe, etc. Bon, bah déjà avec le prix Nobel, déjà, il a reçu de l'argent. Bon, après, moi, je trouve que c'est quand même grave
que les gens, enfin, d'aller se plaindre. Mais si ton propre pays ne te donne rien, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'il a été, je crois que c'était 2 fois ou 3 fois une tentative d'assassinat. Non, il a eu, euh, non, beaucoup plus. Il en avait plus d'une plus, oui, dizaine oui. de tentatives d'assassinat. Voilà, donc c'est pas non plus, Et voilà. chaque fois, il a Donc, su s'échapper de tentatives d'assassinat. voilà, qui chaque étaient fois. Vraiment, Donc même lui-même maintenant en étant président, il se met encore plus en danger. Tout à Parce fait. que on sait très bien aussi dans la politique, voilà, c'est encore plus compliqué, c'est des enjeux encore plus, voilà, hein, donc il y a plein de contrats, enfin il y a plein de choses est-ce qu'il va garder tous ces contrats avec l'Europe, enfin tous ces trucs-là. Donc voilà, donc en fait je pense que chacun veut voir qu'est-ce qu'il va garder, hein, si jamais il est élu. Bon, maintenant, c'est clair que si justement, voilà, comme c'est un homme de Dieu, il y a les valeurs, il y a des choses qu'il ne pourra certainement pas accepter. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est dit aussi que Tshisekedi aussi, apparemment, est chrétien aussi, apparemment. Oui, voilà. Donc, C'est ça, en fait. voilà. Euh, Ouais. Je Ouais, sais. ouais. Maintenant, il y a toujours ce truc de est-ce que les chrétiens doivent être dans la politique ou pas. Quand tu vois dans la Bible, l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de rois qui étaient chrétiens. Donc moi, je comprends pas de quoi les gens viennent aussi se plaindre par rapport à ça, en fait. Moi, Donc, moi, je pense qu'il y a des débats qu'il faut même pas essayer d'avoir, en fait. Mhm. C'est pas une question de chrétien ou pas. Je pense que c'est une question, encore une fois, de plus de valeur. mhm. Quand par exemple, une personne comme Thomas Sankara, il n'était pas. Bah oui, mais chrétien, il est terminé comment? Oui, mais C'est les ça. valeurs qu'il avait. Oui, voilà, les c'est ça que je valeurs dis. qu'il Mais moi, avait. c'est plus par rapport au fait aussi de sa vie, du fait que, tu vois, en fait, non, moi, qu'il soit chrétien, ça me dérange pas, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on va le reprendre sur ça, en fait. On va reprendre sur ça, sur le fait qu'il est aidé par les Européens, sur les trucs comme ça. Or que, déjà, si le peuple, bon, comme je crois que c'est toi que t'as dit, hein, qu'il a eu les $60 000, donc ça Oui, c'est bien, ça ouais, c'est bien des gens société du. civile, ouais. Ils se sont cotisés et ils l'ont Mhm. donné ça. Ok, mais la société civile, c'est du peuple. C'est du peuple. Voilà, c'est ça. Donc ça, vraiment, c'est bien. Donc ça prouve qu'il est vraiment, qu'il est vraiment soutenu, Encouragé, ouais. qu'il est vraiment soutenu, etc. Nana. Mais c'est vrai que cette candidature, en tout cas, est vraiment, je sais pas pourquoi, il y a des très mauvais commentaires sur. Oui, écoute, Je sais pas pourquoi. moi, je pense Enfin, qu'il faut laisser le bénéfice du doute, déjà. Oui. Et j'ai envie de prendre l'exemple de Salomon, par exemple. Salomon, enfin, ça, c'est par rapport à quelque chose que je voulais aborder par après, mais déjà, Salomon, il s'est dit, bon, voilà, j'ai besoin de diriger le peuple. Mhm, Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, voilà, il fait les sacrifices et tout ça mhm. pour Dieu et tout ça, mais la seule chose qu'il demande, c'est la La sagesse, en sagesse, fait, pour exactement. conduire son peuple. Donc, je pense que si on a une personne qui est inspirée par Dieu Oui. et qui va aller dans ce sens-là, il va demander l'aide du Saint-Esprit pour être guidé. Mhm. Donc, du coup, ça sera un peu dans ce même sens-là. Ouais. Après, en étant seul, si je peux dire entre guillemets, seul en train de travailler, il a échappé à 10 tentatives d'assassinat plus ou moins. Mm. Maintenant, là, bon, il aura une garde rapprochée, il sera un peu plus sécurisé. Donc, avec des personnes qui, par la grâce de Dieu, seront des personnes aussi Mhm. qui auront peut-être cet état d'esprit-là ou seront plus respectueux ou. Oui, à cette espère. phase-là. Oui, voilà. Donc, comme je disais encore une fois de plus, qui a reconnu le doigt de l'Éternel, parce qu'en fait, c'est quelque chose, on ne sait pas, tant que ça ne s'est pas produit. Ah oui, ça Faut pas c'est dire. d'office. Oui, c'est d'office. C'est un peu comme les D'office. parents qui disent ah, on fait pas telle branche, puis quand ils réussissent, ils font ah, je t'avais toujours encouragé. Exactement. Voilà, quoi. Non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Pour conclure, je sais pas si tu as un dernier Non, mot à moi, dire. ce que je voulais dire, c'est, je pense que il faut pas nécessairement, parce que des hommes de Dieu, Mm. il y en a eu et il y en a qui font du bien ou qui dérapent. Ce sont des hommes Voilà. avant tout. Donc je pense qu'il faut pas qu'on lui colle déjà cette étiquette en lui disant voilà, c'est un homme de Dieu, donc il va forcément faire du bien. Et quand il fera quelques erreurs ou pas, ou Ouais, voilà. Il va être là, à ce critiqué. moment, il va être Ouais. critiqué. C'est ça. Je pense c'est un homme de Dieu, c'est un fait. Mm. On le met de côté, on le met sur une casquette. Là, quand on est tous candidats, on est tous sur la même ligne de départ. Exactement. Et voilà, ce qu'il faut ici, que le docteur Mukwege puisse présenter, c'est un programme. Quelque chose, je pense qu'il faut d'abord, ce qu'il peut déjà vendre, c'est d'abord le travail qu'il a fait. Bah oui, déjà. C'est ce qu'il a déjà eu à faire en tant que, on va dire, civil, en tant que Mm. docteur, ce qu'il a eu à faire Mm. dans la société civile, tout le C'est ça. travail qu'il a C'est fait. ça. Ça, c'est parlant. Ça, c'est des choses factuelles. Mm. On peut le présenter, Mm. on peut le comptabiliser, on peut Oui, démontrer. c'est concret, quoi. C'est concret. Voilà, ça, pour moi, ce sont des arguments qu'il peut mettre en avant parce que ça démontre que, avec peu, mais Ouais, il c'est peut ça. faire de grandes Et avec choses. toutes les trucs qu'il Et a eu. avec tout ce qu'il a eu à subir, tous bah les oui. bâtons Mhm. qu'il a eu à C'est se ça. prendre, Ouais. il a réalisé de grandes choses. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel sûr. il peut s'appuyer. Mhm. Et je pense qu'il faut qu'il vienne plutôt sur ce terrain-là.
Un homme de Dieu, c'est très bien. On le met de côté. C'est un atout. Et ça, on s'en félicite. On est très content. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas qu'il vienne sur ce terrain-là. Parce qu'effectivement, voilà, il sera bien accueilli, si je peux dire. Au-delà de ça, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en politique, d'une manière générale, il faut être préparé à prendre des coups. Ouais. Donc, effectivement, on va essayer dans tous les sens, qu'on lui dise qu'il reçoit de l'argent c'est de ça. l'étranger, qu'il Surtout, fasse ouais. ceci. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Je pense que l'homme en lui-même, c'est quelqu'un qui est prêt, parce que je pense qu'effectivement, il y a déjà eu des 2 ou 3 autres tentatives où il devait se présenter ou pas. Donc, je pense que l'homme est préparé, il sait à quoi il va s'attendre, Ouais. il sait qu'il va prendre des coups. Et si j'ai envie de dire, c'est ça où on voit un candidat. Le candidat, c'est celui qui est capable, et c'est là où on peut faire un parallèle avec la parole, c'est au travers l'adversité, au travers les challenges, au travers le vent, au travers la mer, eh ben, tu restes, tu tiens. Continues, quoi. C'est Ok. ça, je pense qu'on a besoin de voir au travers le docteur Mukwege. Bon, ben espérons, on va voir en décembre, hein. En décembre, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Ouais. Ok, ben oui, Après, si oui, je peux juste rajouter quelque oui, chose. oui, on est vraiment Ouais. serré par le temps, mais Après, vas-y. juste ce que je voulais dire, c'est que justement, en fait, c'est que ça peut être aussi une candidature, mais juste pour rentrer en fait dans le domaine politique. Oui, c'est ça aussi. Peut-être que ça lui met déjà un pied. Ça sera peut-être pour Et les ça, c'est 5 bien ans aussi. après. Ça, c'est bien. Ok, ben écoutez, en tout cas, bonne chance donc au docteur Mukwege. Et on va quitter donc le Congo et on revient donc en Belgique avec le quiz insolite que Kumba va nous faire deviner. Et ce sera tout de suite après ce jingle. Prêt pour une dose d'anecdotes surprenantes? Le saviez-vous? C'est maintenant. Alors, Kumba, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui et surtout, quelle est la news que tu vas nous faire deviner? Christine, je vous emmène quelque part. Et oui. Alors, je vous emmène en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la monarchie. La monarchie, cette vieille institution qui est toujours critiquée. On dit que c'est un peu trop conformiste, qu'ils sont trop conservateurs. Et là, on sait que en Angleterre, il y a un roi. N'est-ce pas? Et ce roi s'appelle le roi... William. Non, Christine, le roi Charles. Ah oui, Charles. J'étais toute contente. Le roi Charles, vous savez, qui a récemment été intronisé. Et on a un vent de modernité. On sait que la monarchie anglaise a souvent été critiquée et on a quand même des vents de modernité qui se sont fait voir, des signes. Et notamment, dernièrement, je ne sais pas si vous aviez vu, mais le roi Charles avait accepté un bisou, une bise sur la joue, si je peux être plus précis, d'un badaud, d'une personne qui est dans la foule, et appuyé de cela avec un selfie. Donc, on voit quand même qu'il y a un vent de modernité. Ouh là là, la bise, qui, la bise du siècle. Oui. Oui, Christine, parce que c'est... La bise royale. C'est toute une chose, ça se fait pas comme ça, c'est quand même le roi. Protocole. Un protocole. Donc, mais comme je vous ai emmené en Angleterre, je vous ramène en Belgique pour le quiz. C'était juste pour vous planter le décor. Mais oui, parce que on va vous emmener pour... Je me demandais, mais où est la question? 100% belge. Ah ok, donc c'est la royauté Oui. belge. Ok. Donc là, vous avez à peu près saisi. Donc toutes les monarchies, en fait, elles sont concernées. Toutes les monarchies européennes, elles sont concernées parce qu'on leur reproche d'être un peu vieillottes. Et bon, le roi Philippe, qui est peu habitué à sortir des codes du protocole, a décidé avec le parler de moderniser sa communication. Et alors, voilà, je veux vous proposer donc ce quiz et parmi les 3 propositions que je vais vous énoncer, vous allez donc essayer de trouver La bonne. n'est-ce pas? Et donc, voilà, la première des propositions, c'est que vu ce vent de modernité, que le roi Philippe, on sait qu'il est très dans les codes, mais bon, il veut faire cet effort. Le palais, ils ont décidé, bon, on va faire quand même un petit coup de communication. Donc la première proposition, c'est que le roi Philippe a accepté, lors d'un bain de foule, lui aussi, une bise sur la joue, appuyée avec un selfie avec une belge. Ok. Est-ce que ça vous semble probable? Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est que le roi Philippe a accepté lors d'une visite officielle, donc à Liège,
de faire des gaufres avec des artisans locaux. Toujours dans le cadre de faire une communication, moderniser un peu le palais. Et la dernière proposition, c'est que le roi Philippe aurait accepté de se tatouer. Ah oui. Et attendez, et d'entraîner l'équipe nationale de football de Belgique. Donc, parmi ces 3 propositions, C'est la 2, il a fait des laquelle gaufres. vous semble la plus vraisemblable? Gaufres bis. Les Donc, C'est tout à fait logique on que est quand il va dans dans des la ateliers, monarchie qu'il participe. belge et Bah oui, vivre il avec a son même temps. fait avec pour la fête d'indépendance, elle a joué du piano. Bah oui, donc c'est. il a Donc fait des gaufres. ma sœur était là. Donc, pour C'est la vous, deuxième, ouais, parce que la donc, première, elle est ok, trop- donc pour tous les 3, ici Ouais. sur le plateau, vous dites, Les c'est la gaufres. deuxième, donc le roi Philippe a accepté, une bise, c'est ça? Hein? Non, les Ah, gaufres. de faire des lièges. Ah ouais, les gaufres, hein? De faire des lièges. De faire des gaufres de liège, hein? On est d'accord. C'est ce qui vous semble le plus... Oui, c'est bon, c'est la 2. D'accord. Vas-y. Collé, là, la Une première. fois... 2 fois, Ouais. 3 fois, 4 deux fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. abusé, vous... Sûr, hein? Oui, Ah, mais non, mes amis, c'était ça, je suis sûre. c'était la 3e réponse. Il s'est fait La bonne tatouer. Il s'est fait tatouer, Ah, c'est un genre. faux tatouage. Alors, le alors. roi Philippe, bien vu, Wow. Christine, a accepté de se tatouer. Mais toi, t'as pas et dit que c'était un faux d'entrer- tatouage. Ah Oui, oui, mais mais bon. bon, ouais, quand même, hein, c'est quand même le roi, il fallait quand même comprendre. Donc, le roi a joué le jeu, effectivement, à fond. Il a accepté de se tatouer et d'entraîner l'équipe nationale de football de Belgique. Waouh. Eh oui, oui, oui. Et tout ça, en fait, ça s'est passé, pour être très précis, c'était l'année dernière, en fait, c'était le 15 novembre 2022, lors de la préparation de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, le roi Ah, Philippe ok, a accepté, ok. il a fait un clip de communication, ils se sont accordés avec l'Union belge, avec le palais pour pouvoir faire ce vidéoclip où il est entraîneur. Et vraiment, j'ai regardé, c'est assez chouette, marrant, c'est ouais. vraiment assez chouette. Et donc, vraiment, voilà, c'était le quiz Le 100% truc pour, belge. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. ailleurs, voilà. On a ici chez nous. de Qu'est-ce qu'il quoi est faire. moderne, hein, ce On film. n'a pas Voilà. besoin, on n'a pas besoin de bise, de kiss, de UK kiss. Non, not a UK kiss. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Kumba. En tout cas, on a appris quelque chose aujourd'hui. Et donc là, maintenant, on va vite se retrouver dans la rue, puisqu'avec Aurélie, on va dans la rue une fois par mois, on va dire, et on demande aux gens, voilà, différentes questions sur les faits d'actualité. Et là, on leur a demandé sur l'épinaise de lit, puisque voilà, ça, on en oui. parle partout en France, et on leur a demandé, est-ce que vous craignez que ça arrive aussi en Belgique? Donc voilà leur réponse, et après, on va revenir et on aimerait vos réactions. commentaires dessus. Des opinions sincères et des voix qui résonnent. La rue nous parle. C'est maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sarah. Alors bonjour Sarah. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais en France actuellement, il y a une grande épidémie sanitaire, les punaises de lit. Donc actuellement, elles ont déjà dépassé la frontière, elles sont arrivées en Belgique. Donc qu'est-ce que tu penses de cela ? Ben écoute, moi je viens tout juste de Paris, je suis arrivée hier et en vrai j'en ai pas vu dans les transports, j'en ai pas vu dans les cinés, je vois que les vidéos sur Insta mais... Donc en fait tout ça serait fake ? Pas fake, mais je pense que ça fait la une des journaux, mais c'est pas forcément ce qui rythme le quotidien des gens à Paris actuellement. Et certes, faut faire quelque chose, enfin faut sûrement désinfecter les cinés, les transports et tout, mais perso j'en ai pas vu quoi. Et il y a pas... tant de gens que ça qui évitent les transports vu comment c'est compliqué tous les matins pour prendre son métro. Franchement, j'ai pas suivi trop cette histoire de punaises de lit en France. Bien, si ça va être, je sais pas si ça va être un problème style Covid. Covid c'était assez grande comme problème. On était barrés chez nous et j'espère vraiment que ça va pas retourner une situation comme ça en Belgique. Après, je sais que si ça arriverait en France, je serais pas mal touchée par ça car j'habite toute seule et je ne saurais pas quoi faire avec mon matelas et tout. Mais voilà, j'espère vraiment pas que ça va être le cas cette fois-ci. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez, vous, voilà, de ce qu'ils ont dit et est-ce que, voilà, en Belgique, il y aura une nouvelle crise sanitaire, restez chez vous, etc., etc. Que cette invasion, en tout cas en France, des punaises de lit. Parce que ça arrive aussi en Belgique apparemment, mais la Belgique commence déjà à prendre les devants. Ils commencent déjà à désinfecter, les trains, les ci, les ça. Donc voilà, parce qu'ils veulent vraiment pas ça, mais voilà, c'est juste à côté, la France, donc... Mais c'est pas simple à éviter. Comme
je veux dire, comme faire les punaises. Mhm. Parce qu'en soi, si ça se colle sur les vêtements et tout, Mhm. c'est vite arrivé. Mhm. Donc après, oui, on peut prendre des précautions et tout ça. Et bon, après, on verra bien, Mhm. comment ça se passe, quoi. Et toi, ça te... Stresse pas. Non, en fait, je En me plus. dis juste que c'est une information qu'on pouvait passer voilà, en second plan, quoi. Parce Mm. qu'il y a d'autres choses plus importantes à Oui, régler. c'est vrai que C'est c'est... vrai que c'est pas une grande information, mais il y a des sujets plus sociétaux qui sont fort importants Mm. pour les êtres humains à gérer que les punaises de lit. Punaise de lit. Surtout que ça a toujours été là. Oui, C'est- ouais. C'est ce que j'avais envie de dire, en fait, Ouais. quelque part, c'est pas nouveau, on Mm. ne découvre pas, des Ouais. punaises, il y en a toujours Ouais. eu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est important, mais je partage un peu le point de vue de Chris, Mm. pas de quoi en faire un foin, quoi. Mm. Bon, Mm. ok, on alerte la population, mais on gère ça, je pense, à un niveau raisonnable, Mm. parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de rajouter de la panique, au stress aux C'est ça. gens avec des sujets comme ça. Donc, je pense que... Alors, je ne sais pas pourquoi en France ça a pris cette proportion. Bon, Parce que des cinémas ont été fermés, des transports, etc. C'est même passé au c'est Parlement, vrai. tu vois, vraiment. C'est vrai, mais je veux dire, c'est pas nouveau. C'est pas comme s'ils se sont réveillés. Les Non, punaises mais sont parce là. que là, c'est vraiment une prolifération importante des Mhm. punaises de lit, au point qu'il y a certaines familles qui sont désemparées parce qu'ils ont tout essayé et il n'y a rien à faire, quoi. Ça passe d'immeuble en immeuble, de voisin en voisin, et c'est vraiment difficile à vivre pour certaines personnes qui ont ça chez Complètement. eux, quoi. Non, je pense qu'on peut gérer ça effectivement à un niveau sanitaire, un niveau Mm. serein. Et pas commencer avec des pas gros comment des gros titres, trucs, parce que et voilà, tout ça, là. dans tous les cas, ça ne va pas arranger les choses qu'on mette de l'huile sur le feu. Mm. Les gens vont rentrer plus en panique, et ils vont plus même proliférer les punaises s'ils étaient peut-être un peu plus calmes. Ouais, Donc, ouais. C'est ça aussi, je veux pas rentrer dans le débat, mais je veux dire, c'est des sujets, en fait, bon, on a eu le Covid, après on a eu ouais. une sorte de virus là qui a essayé de faire quelque chose, puis maintenant on passe sur les punaises. Ouais, c'est En ça. fait, on focalise sur notre attention Sur autre chose, quoi, Ouais. oui. alors qu'ils font autre chose à côté. Après, Ouais. si on rentre dedans, on va parler pendant des... Oui, là, si on rentre dedans, on fait 4 émissions, là. Non, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un peu ça qu'on voulait dire par rapport à la question. Est-ce que vous attendez encore à une crise sanitaire? Qu'est-ce qu'on va nous faire, etc., etc. Non, on va rien Donc, mais voilà, c'est ça. Il faut proclamer, on va rien nous faire, exactement. Amen. Voilà, amen. Alors voilà, c'était les micro-trottoirs de cette semaine, en tout cas de cette semaine, de cette émission. Et bien sûr, le reste des micro-trottoirs sera publié donc sur les réseaux sociaux. Et juste aussi pour dire, les micro-trottoirs, en fait, on demande l'avis des personnes. Donc en fait, nous, on pose juste la question et c'est les gens qui donnent leur avis. Donc ça n'implique pas du tout la radio. Voilà, dans l'avis, ça ne veut pas dire qu'on accepte, qu'on dit que ce qu'ils Certaines disent. réponses, voilà. Voilà, c'est OK. Donc, c'est vraiment des réponses neutres. On demande vraiment aux gens d'être sincères et ils nous disent sincèrement, voilà, ce qu'ils pensent. Voilà, je voulais juste quand même dire cette petite note. Alors, on va passer au voile déchiré avec mademoiselle Aurélie qui va nous parler de Dutroux, de Marc Dutroux. Donc, voilà. Donc, après le jingle, on retrouve Aurélie. Soyez prêts à découvrir les vérités cachées dans le voile déchiré. Le voile déchiré. Alors moi, je voulais parler de l'inauguration du jardin commémorial qui a eu lieu à la place de la maison du Marc Dutroux. Donc elle avait été détruite, cette maison. Et du coup, maintenant, ils ont fait une inauguration de ça au mois de septembre. Et ça a été en hommage aux victimes de Marc Dutroux, bien sûr, à Marcinelle. Et à la place de la maison où ce dernier a séquestré plusieurs fillettes et adolescentes, il ne faut pas l'oublier. Donc, elle a eu lieu, l'inauguration, en présence des parents de Julie Lejeune et de Mélissa Rousseau. Deux fillettes, malheureusement, qui avaient été violées et séquestrées dans cette maison en 1995 et 1996, avant que leur corps ne soit retrouvé enterré dans le jardin d'une autre maison, d'une autre propriété à Marc Dutroux. Donc, là où se dressait la maison de l'horreur dans le quartier, plusieurs espèces végétales ont été plantées au pied d'une fresque murale d'un blanc immaculé sur laquelle un enfant regarde un cerf-volant s'envoler. Le lieu a été baptisé Entre terre et ciel. Donc, Gino Rousseau, le père de Mélissa, a demandé à ce que les caves de la maison, elles, soient conservées, donc qu'elles ne soient pas démolies,
Pour ce père meurtri, des pistes n'ont jamais été explorées durant le rapt et durant l'enquête. Donc ces caves restent l'emblème d'une enquête bâclée et passée sous silence. Donc à ses yeux, il est impossible que les 2 fillettes aient pu passer 106 jours dans la cache de Marc Dutroux en décembre 95, et donc de décembre 95 à mars 96. Donc c'était une période où Marc Dutroux avait été incarcéré pour un autre fait qui fait qu'il n'a pas su nourrir les fillettes et qu'elles seraient mortes de faim et de soif durant, au final de ces 3 mois, quoi. Et donc, moi, je suis soulagée que le père ait fait cette demande de maintenir ces caves, parce que d'autres parents de victimes ne l'auraient peut-être pas fait, car cette cave, à mon avis, certainement, renferme encore des milliers de traces ADN qui n'ont jamais été exploitées encore à l'heure actuelle, et certainement que la maison elle-même renfermait également beaucoup de traces ADN qui maintenant, on ne saura plus revenir dessus, ça c'est certain vu qu'elle n'existe plus. Alors tout le monde sait pertinemment maintenant que Dutroux était certainement les mains de gens haut placés qui venaient assouvir leur perversion vers ses enfants. Et il ne faut pas oublier même que durant cette affaire, il y a le juge Conrad qui a été dessaisi du dossier parce qu'il avait eu ce fameux repas avec les parents des victimes qui, du coup, le peuple ne jugeait... Non, c'est pas le peuple, c'est d'autres instances qui ont jugé qu'il ne pouvait pas être impartial dans l'affaire parce qu'il avait été mangé avec les parents des victimes. Donc, il a été dessaisi de l'enquête. Il faut pas oublier qu'il y a des gendarmes qui ont fait leur travail correctement, qui ont été mis à pied parce qu'ils se rapprochaient un peu trop de la vérité. Des victimes ont été discréditées et passées sous silence, et plus d'une dizaine de témoins dans l'affaire ont été retrouvés mortes. Donc, une partie du dossier Dutroux est disponible même sur Wikileaks. Donc, Google, vous tapez Wikileaks, et il fait 1200 pages, où des noms de gens importants y sont dénoncés, remontant même jusqu'à des personnes de la royauté. Donc, n'oublions pas que Dutroux a fait une lettre aussi de 44 pages en prison, où il aurait balancé beaucoup de choses, lettre qui n'a jamais pu être publiée par aucun média n'a voulu la publier. Donc, si je devais citer tous les dysfonctionnements de cette histoire, je ne m'arrêterai pas. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir détruit cette maison pour en faire ce jardin commémoratif? Et sinon, pourquoi? Ok, alors comme il nous manque vraiment, on n'a plus le temps, donc vraiment des réponses très courtes, très brèves. Oui, désolé. Ouais, sur un sujet comme ça, c'est pas facile, mais là vraiment on n'a plus le temps. Peut-être que si vous revenez, on va encore en parler, mais en tout cas voilà. Kumba, vas-y, je t'en prie. Allez. Je suis un peu partagé. C'est vrai que quelque part. C'était la maison de l'horreur. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le projet, en tout cas, qu'ils en ont fait, donc ceux qu'ils ont construit, c'est un très beau projet. Maintenant, effectivement, là où on avait l'opportunité de pouvoir avoir des indices, des traces, des preuves, des choses d'ADN comme ça, qui sont parties, maintenant, c'est très, très regrettable. Alors, je partage du coup aussi effectivement l'avis du papa de la fille qui souhaite qu'on puisse maintenir la cave. Et donc ça nous permettra peut-être un peu de rouvrir le dossier, de réouvrir et peut-être de revoir les choses parce que effectivement c'est un dossier. Non, mais c'est brûlant, hyper brûlant. Enfin, Dutroux, je ne sais pas pourquoi il est protégé à ce point. C'est pas normal. Ouais. Donc, Chris, tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est ça en fait. C'est que ça me faisait penser à ce genre de films américains où on accuse quelqu'un alors qu'il n'a rien fait, il doit prouver pendant tout le film qu'il est innocent. Et ben, c'est un peu la même histoire ici en fait. C'est qu'en fait, on passe quelque chose sous silence et on nous donne une histoire et on doit s'en tenir à ça. Parce qu'en soi, ok, la cave elle est là. Il y a peut-être des traces ADN, mais personne ne va faire les... non, parce qu'il n'y a pas de volonté aussi, c'est ça, ils veulent pas. Des milliers de traces, et il y en a très peu qui ont été... Voilà. Quand il y a des bêtises sur lesquelles il faut faire des reproches aux gens, là, ils sont là. Quand ça les arrange, ça va, il n'y a pas de souci, mais... C'est des gros titres, là. Ah, c'est des gros titres. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Aurélie, en tout cas, pour cette rubrique. Alors là, on passe vraiment à la dernière rubrique, We Back in Time. Donc là, je vais vous donner les indices, comme la fois passée, à la vitesse grand V. Et on revient après ce jingle. Préparez-vous à un voyage temporel. Le passé devient notre terrain de jeu.
C'est le Back in Time. Alors, pour le Back in Time, je vous emmène en novembre 2008. OK? Donc, ça s'est passé aux États-Unis. All right. Et aussi, alors, c'était vraiment un grand événement. Allez, je vais vous aider parce qu'on n'a pas le temps. C'était un grand événement dans la politique. OK? Aux États-Unis. En quelle année, pardon? En 2008. En 2008. Et alors, donc, je ne vais pas vous dire pourquoi, évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur cette personne? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, il a apporté... Yeah. C'est quoi? Obama. C'est tout? Il a été élu le Fallait 4 juste novembre. deviner la personne. Bah oui, il fallait deviner qu'il a été élu J'ai le fait gagner 4 du temps. novembre 2008, voilà. Moi, en tout cas, je me souviens, j'étais devant mon écran, j'attendais. En plus, c'était, vu que c'est 6 heures en retard ou 8 heures en retard, donc j'étais là jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Alors. Ah, je me rappelle Mais, pas, j'ai vu ça à 6 heures, Ronaldo. oui, je crois qu'il y avait même des réunions et tout, les communautés là qui se mettaient pour regarder, enfin bon, bref. En tout cas, moi, je me souviens de cet événement, vraiment, le premier président black aux States. Ok. Donc là, vraiment, d'ailleurs, toi qui étais aux États-Unis, toi qui, voilà, Oui, donc j'imagine tout à fait. que tu l'as vécu. Tu étais aux États-Unis à ce moment-là? Non, Tu l'as j'étais vécu? pas aux États-Unis, mais effectivement, je l'ai vécu aussi en différé. Ouais. Et tout ce qui est élection américaine, toute la vie politique américaine, généralement, je me couche tard aussi. Effectivement, c'était quelque chose de mémorable. Ouais, c'était vraiment... Voilà. C'était vraiment, ouais. Ah, Bon, voilà. vraiment. Donc, je vous ai amené le 4 novembre 2008. Et en plus, le 4 novembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Voilà. Bien. Bon anniversaire, maman. Ouais. C'est bientôt d'ailleurs. J'attends vos cadeaux. Ouais. Alors bref. Ok, donc en tout cas, voilà, c'est la fin de l'émission. Un très très grand merci, Kumba, Chris, d'être venu nous Merci à rejoindre vous. dans cette Merci à émission. vous. Vous voyez, on mord pas, on est cool, on est Franchement, chill, ouais. franchement. Et je sais pas, Aurélie, on les reprend ou pas la semaine prochaine? ça va nous faire la T'es fête. sûr? sûr. Bon, Ça des vous nouvelles plaît, plus ça. croustillantes, hein, s'il vous plaît, quand même, un peu plus Ok. de Non, la semaine prochaine, on vient avec vraiment. du lourd. Voilà. Là, on voulait, Hein? avec Chris, on s'est Ouais. dit, bon, on va y Faut aller qu'elle quand même sache digérer tout, qu'elle quoi. puisse digérer. Et là, la semaine Maintenant, c'est la prochaine, couleur. voilà. Ah, Là, ok. maintenant, ok. Donc, en tout cas, semaine prochaine, on se prépare. Hein? Ouais, c'est ça. On se prépare. OK. Mais en tout cas, un très, très grand merci. N'oubliez pas, on est sur tous les réseaux sociaux. On est sur YouTube. On est sur Insta. On est sur TikTok. Et surtout sur Radio Direct Impact.com. Alors, n'oubliez pas de nous suivre. Et je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Bye bye. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, restez informés et osez regarder au-delà des apparences. On remue l'actu sur Radio Direct Impact.